Salut tout le monde, moi c'est François et vous êtes bien sur French Muscle. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on est de retour dans la grange. Et oui, vu la situation actuelle, pas trop le choix. Alors pour ceux qui chercheraient de la nouveauté dans cette vidéo, malheureusement il n'y en aura pas. Je vais revenir par contre sur les essais que j'ai fait ces derniers temps. On va remonter un petit peu dans le temps. Et notamment, je vais noter les voitures que j'ai pu essayer. Alors, les notes c'est toujours un peu subjectif, je le sais, j'en suis conscient. Et aussi, il faut se dire que c'est vraiment des critères que j'ai choisis qui, moi, me sont chers. Donc ça sera pas forcément le cas pour tous. Mais justement, c'est le but, c'est d'engager la conversation, de donner vous aussi vos avis en commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas, c'est le but de cette vidéo. Donc, c'est parti. J'en profite pour rappeler que la boutique de vêtements French Muscle est désormais disponible. Donc vous retrouvez par exemple ce sweatshirt avec la capuche voilà, jaune-orange. Il y a aussi des t-shirts hommes et femmes. Et j'ai rajouté quelques designs récemment. Allez y faire un tour, ça me fera toujours plaisir si vous choisissez d'acheter un ou deux produits. Alors avant de commencer, bien évidemment, je vais vous expliquer les critères que j'ai choisis pour noter les voitures. Ça va être important. Et il faut bien savoir encore une fois que c'est des choses qui moi me sont chères. Qui me font dire qu'une muscle car, parce que c'est bien de muscle car qu'on va parler, en tout cas de voitures américaines, c'est ce qui me fait aimer justement ces voitures. Donc forcément, il y a des critères qui vont manquer, et il y a des critères que je vais mettre plus en avant que d'autres, et forcément dans les notes ça va se ressentir. Je sais que certains d'entre vous vont pas être d'accord avec certaines notes, et c'est tout à fait normal. Donc les critères que j'ai choisis, c'est en numéro 1 le look, le design de la voiture, ses formes, ses couleurs, tout ça, ça va jouer dans la note que je vais choisir. Parce que pour moi, quand on voit une muscle car arriver, c'est vraiment ce qu'on voit en premier. Et moi, dans le choix que je fais de mes voitures, et les voitures que j'aime et que j'adore, c'est en premier le design. Donc ça va être un point important dans les notes que je vais donner. Ensuite, il va y avoir la sonorité. Forcément, j'en parle à chaque fois dans mes vidéos. C'est un trait très important des muscle cars avec leur gros V8. La sonorité, le glou-glou, tout ce qui va bien. Donc ça, plus une voiture va faire un joli bruit, plus je vais mettre une note importante et ça va l'aider pour la note finale. Ensuite, il y a l'expérience de conduite. Alors ça, c'est encore plus personnel, je pense. Chacun va avoir un ressenti différent. Moi, je vais pas rechercher le confort, je vais pas rechercher le luxe. Je vais rechercher au contraire une expérience de conduite qui nous fait vivre la voiture, qui nous fait apprécier chacun de ses défauts, chacun des détails qui font que justement c'est une muscle car. Donc par exemple une voiture qui va pas forcément très bien freiner, ça ne va pas forcément affecter cette note si l'expérience de conduite que j'ai eue a été appréciable ou au contraire un peu plus fade. Donc ça va jouer aussi sur la note. Et ensuite, dernier critère, ça va être le cool factor. Ça, c'est quelque chose qui est un peu moins descriptible. Ça va être de savoir si une voiture est cool, justement. Si une voiture va vous donner envie d'en parler. Si une voiture a des options intéressantes, des options inattendues. Ou peut-être que c'est une voiture qui apparaît dans énormément de films ou de séries. Donc ça va jouer aussi. Une voiture, quand on la voit, on a envie de la faire découvrir aux autres. On a envie d'en discuter. Ça va jouer dans le dernier critère du cool factor. Donc chaque note va être sur 10 et au final donc ça donnera une note sur 40 pour chaque voiture pour les départager, même si encore une fois c'est pas du tout un concours, c'est plus histoire de vous expliquer quelles choses ont fait que chaque voiture que j'ai essayé a pu me plaire ou au contraire être un peu moins important pour moi. Et il faut savoir que encore une fois chaque voiture que j'ai essayé ça a été une superbe expérience, mais forcément dans les muscle cars comme dans toute voiture, il y en a certaines qui vous font quand même plus kiffer que d'autres, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et pour cette première vidéo, je vais vous parler des 4 essais que j'ai fait en Suisse cet été pendant les vacances. On va remonter ensuite le temps, on reviendra sur les vidéos que j'ai fait en France. Je sais que pour French Muscle, commencer par des voitures en Suisse, ça le fait pas trop, mais bon allez, c'est comme ça. Et on va commencer avec la Dodge Charger 2007 de Julien, la SRT8. Alors ça a été une très belle rencontre juste avant qu'on parte de Suisse, le dernier jour, le tout dernier jour, ça s'est fait un peu comme ça à l'arrache. Mais c'est aussi ce qui est sympa dans justement les vidéos French Muscle. Alors cette SRT8 c'est une super voiture, la Dodge Charger, moi de ces années-là j'adore le look, très agressif etc. Une berline comme on n'en fait plus aujourd'hui. Et dans les notes, voilà ce que ça va donner. Alors, en look, j'ai mis un 6 sur 10. Alors, je sais, ça paraît pas élevé, alors que j'ai dit que j'aimais beaucoup le design.
Mais il faut aussi que je me donne de la marge parce que quand on va aller au 8, 9, 10, ça va être vraiment sur des trucs incroyables. Donc pour moi, la Charger, elle passe quand même la moyenne sans non plus lui donner une trop bonne note. Sinon, voilà, il n'y aurait plus de marge de progression. En sonorité, je vais mettre 6 aussi. Là encore, une très belle sonorité. Le V8 Silite 1 de SRT8, il chante très bien. Mais encore une fois, pour moi, ça ne vaut pas les vieux V8, les vieux 350 Chevrolet, les vieux Big Block Mopar, etc. Donc, encore une fois, un 6, ça reste une bonne note. Mais il faut que je me laisse un peu de marge pour les futures voitures dont on parlera plus tard. En expérience de conduite, j'ai mis 7, et oui, un peu mieux, parce que voilà, on est dans une voiture récente. Alors ça, les pour et les contre, parce que forcément, il y a plus de confort, et comme je disais tout à l'heure, le confort, c'est pas toujours ce que je recherche non plus. Donc 7, ça reste une bonne note, parce que c'est une voiture, quand on rentre dedans, on s'imagine pas qu'on va avoir autant de sensations, mais forcément, le gros V8 Silite 1, il se fait quand même sentir, et tout en ayant un bon freinage, une bonne tenue de route, on ressent quand même plus de choses que dans une autre voiture lambda récente. Donc c'est pour ça que j'ai mis quand même un 7. Ensuite en cool factor, j'ai mis par contre 6. Alors je sais, c'est encore une fois une pas très haute note, mais voilà, ça reste une berline sympa, une berline américaine bien musclée. Mais justement, ça reste une berline. Pour un américain moyen, c'est une voiture standard ni plus ni moins. Même si pour nous, en version SRT8, ça reste très agressif, pas commun. Voilà, ça nous fait donc un total de 25 points pour 40 pour cette Charger SRT8 de 2007. Je remercie encore une fois Julien. Et c'était vraiment un super essai. On a pu faire quelques petites images au drone. Vous pouvez aller voir les essais dont je vous parle, bien sûr, ils sont tous en vidéo sur la chaîne, donc n'hésitez pas, c'est aussi pour ça, ça peut vous donner envie de revoir certaines vidéos. Pour les 3 prochaines voitures, on va passer au barn, et oui, ça avait été une super journée avec Louis et Dylan, au barn avec cet essai de 3 voitures différentes en une même journée, même en quelques heures de temps, donc ça avait été assez intense, mais une super expérience encore une fois, donc je les remercie s'ils regardent cette vidéo. Je vais commencer ici par la Chevrolet Corvette Split Window 1963. Là, vous vous doutez bien que les notes vont monter un petit peu quand même. Et on va commencer par le look avec un 8. Eh oui, là, on monte dans les bonnes notes parce que la Split Window, c'est vraiment un modèle exceptionnel. J'ai mis entre guillemets que 8 parce que ça reste une sportive et moi, je suis plus dans les muscle cars. C'est vraiment ce qui me fait vibrer. Mais devant une telle beauté, devant un tel design, je peux pas mettre moins que 8. Ça serait vraiment un déshonneur pour la Split Window. En jaune, je sais que c'est pas une couleur d'origine, je l'ai appris ça après. Mais sa couleur à cette voiture-là d'origine, c'était le rouge. Et les personnes du barn vont peut-être la remettre dans les prochaines années dans sa couleur d'origine. Donc là, les puristes vont être contents. En sonorité maintenant j'ai mis un 6, ah oui un peu plus bas parce que le 327 même s'il chante bien, il a pas non plus, enfin ça m'a pas transcendé quand je l'ai entendu, ça reste un bon son de V8 mais sans plus, donc un 6 pour la sonorité. En expérience de conduite maintenant, un 8 aussi parce que là ça a été, et vous l'avez vu dans la vidéo si vous avez vu l'essai, ça a été quelque chose d'extraordinaire, vraiment inattendu pour moi, je pensais pas que j'allais autant souffrir en essayant cette Corvette. Alors en plus, il faisait, encore une fois, je le répète, je l'ai dit dans la vidéo, mais il faisait chaud. Je dois garder les vitres fermées pour qu'on entende bien le son dans la vidéo. Et c'est un tout petit cockpit, donc tout ça faisait que j'avais super chaud. L'embrayage est assez dur, le levier est assez dur, tout est assez compliqué sur cette voiture. C'est ce qui fait aussi son charme. Donc un 8 pour l'expérience de conduite. Le cool factor enfin, c'est aussi un 8 parce que cette voiture-là, la Split Window, elle n'a été proposée qu'en 1963, puisque dès 64, Chevrolet a décidé de mettre une vitre unique, puisque le split window, la carrosserie qu'il y avait entre les deux vitres, gênait les acheteurs, donc ils se sont un peu plaints, et Chevrolet l'année d'après a arrêté ce système de split window. Et c'est ce qui en fait aujourd'hui le modèle de Corvette C2 le plus recherché, voilà, allez savoir. En tout cas, moi je suis d'accord sur le fait que le design, on en revient au design, est sublime, et c'est ce qui fait que cette voiture a un cool factor aussi important.
C'est-à-dire que tout connaisseur de Corvette va vous dire que la split window c'est un des modèles les plus mythiques, donc je pouvais pas mettre moins que 8 là encore. Ce qui nous fait donc un total de 30 points sur 40 pour la Corvette C2 Split Window 1963, et elle se met logiquement en tête du classement provisoire French Muscle. Allez, avant de continuer, n'oubliez pas de mettre le petit j'aime sur la vidéo, ça soutient toujours la chaîne, de commenter, de donner votre avis et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Allez, on revient sur le sujet avec la Pontiac GTO 1967 Tri-Power. Là encore, ça a été une super découverte avec le barn. On commence par le look et j'ai mis un 7 sur 10. Ça reste une super voiture. Dans cette couleur noire en plus là, bien menaçante. Alors la face avant avec les deux feux verticaux, l'arrière avec ce long coffre là tout plat, c'est vraiment une réussite. Et en version voilà, GTO comme ça, Earth Edition, c'était vraiment une superbe voiture. La sonorité, j'ai mis un 8 sur 10 parce que là, le glou-glou du V8 se fait bien entendre. Le 400 cubic inch là, qui monte dans les tours ou au ralenti, il est vraiment sublime ce son. Donc un 8 sur 10. Pour l'expérience de conduite, j'ai mis un 7 sur 10. Alors là, c'est assez étonnant, vous allez me dire, parce que dans l'essai, j'avais dit que c'était vraiment une voiture super bien équilibrée. Elle freine bien, elle accélère bien. Au final, elle est quasiment trop bien pour une ancienne. C'est vraiment étonnant de le dire. Mais on s'attend pas à avoir autant d'efficacité. Alors forcément, quand vous la conduisez, ouais, vous passez un bon moment. J'attends des fois peut-être un peu plus justement de vibrations, d'imperfections. C'est ça qui me fait aimer les anciennes. Alors, ne vous y trompez pas. J'adore cette voiture. Et encore une fois, c'était super efficace. Mais je me devais de mettre un petit peu moins parce qu'il y aura d'autres voitures qui auront une expérience de conduite que j'ai préférée en tout cas. En cool factor, je mets 8 sur 10 parce que c'est une voiture qui est bourrée d'options. C'est une Earth Edition, donc avec les jantes, les logos à différents endroits. Et bien sûr le levier de vitesse qui fait que c'est une Earth Edition. Il y a aussi des options, je vous avais montré dans le compartiment moteur avec là, le réservoir de liquide lave-glace, en tout cas une réserve de rechange d'origine GM, et le distributeur de mouchoirs sous la boîte à gants. Des options d'origine avec vraiment les mouchoirs d'époque qui sont restés dans cette voiture. Donc plein de petites choses comme ça. Et encore une fois, c'est ce que j'avais dit au début, c'est le cool factor, c'est ça. Sur cette voiture, il y a plein de choses intéressantes à dire. C'est pour ça que je lui mets 8 sur 10. Ce qui fait un total de 30 sur 40. À égalité avec la Corvette C2 Split Window. Petit aparté là pour vous montrer la dernière modif que j'ai faite sur la Firebird. La peinture de l'intérieur de la calandre ici en noir. Tout était en gris avant. Enfin non, le fond était déjà noir, mais un petit peu vieilli, un petit peu passé. Donc j'ai refait tout ça en noir. Alors j'adore cette modif, franchement c'est peut-être la modif que je préfère de tout ce que j'ai fait. Enfin, j'ai fait que des petites choses sur la Firebird jusqu'à maintenant, mais c'est vraiment le truc que je préfère. Je trouve que ça lui va vachement bien. Vous direz en commentaire aussi ce que vous pensez. Toujours ce sacré logo qui me manque, je dois l'avoir normalement bientôt, mais ça traîne un petit peu. Allez, dites ce que vous en pensez là, de cette calandre en noir sur la Firebird. Pour finir, l'autre voiture que j'avais essayé avec le barn, la Plymouth Roadrunner 1970, 383 cubic inch, avec le air grabber, avec le pistol grip, boîte manuelle. Et là, vous vous doutez bien que les notes vont être plutôt pas mal. Allez, je commence par le look et j'ai mis un 9 sur 10. Eh oui les gars, franchement, le orange, le look B-Body Mopar, il y a tout qui va, Encore une fois, le air grabber avec la bande sur le capot. Enfin, moi je pouvais pas mettre moins que 9. Les 10, ça va être réservé au Plymouth Emikuda ou des voitures comme ça que je verrai que dans mes plus beaux rêves. Et que j'essaierai surtout dans mes plus beaux rêves. Mais là non, 9 sur 10, je pouvais pas mettre moins. C'est une voiture pour moi exceptionnelle. Je rêverais d'en avoir une exactement comme ça un jour dans mon garage. Donc bah forcément, 9 sur 10.
Et la sonorité, j'ai mis 7 sur 10. C'est peut-être ce qui m'a le plus déçu, et encore déçu, il faut mettre entre guillemets, sur cette voiture. Le V8 383 donc s'exprime bien, mais j'ai pas non plus été transcendé par sa sonorité. Voilà, peut-être un arbre à cames plus pointu donnerait un glouglou encore plus prononcé, et peut-être en échappement libre aussi. Voilà, mais voilà, 7 sur 10, ça reste une très bonne note, et vous allez le voir, c'est la moins bonne note sur cette voiture-là. L'expérience de conduite, j'ai mis un 8 sur 10, là encore une note élevée forcément. En boîte manuelle, moi vous le savez maintenant, c'est ce que je préfère. Et là, ce pistol grip, vraiment, ça a été une superbe découverte. On l'a vraiment extrêmement bien en main, ça épouse la forme de la main. Et je sais pas, on a un ressenti qui est vraiment énorme. Comme je le disais tout à l'heure, donc c'est une voiture qui a plein de défauts, et c'est justement ce qui fait que je lui mets une si bonne note, un 8 sur 10. Parce que c'est une voiture où on ressent la route, on ressent chaque chose que la voiture fait. Et ça pour moi c'est exactement ce que je recherche dans une muscle car. Donc 8 sur 10. En cool factor, je mets aussi un 8 sur 10. Encore une fois, une voiture avec plein de petites options, plein de choses sympas, le pistol grip, le air grabber, voilà, je reparle des mêmes choses, mais c'est encore plein de choses qui font que c'est une voiture dont on a envie de parler. La couleur aussi fait que c'est une voiture vachement cool. Moi je pourrais discuter des heures de cette voiture là tellement j'adore les jantes couleur tôle, les dog dish, enfin c'est vraiment exactement ce que j'adore dans les muscle cars. J'aurais peut-être même dû mettre un 9 sur 10 en cool factor, mais non, on va rester sur un 8 sur 10, ce qui fait un total de 32 points sur 40, et la Roadrunner passe en tête du classement provisoire French Muscle. Maintenant, c'est à votre tour. Déjà, mettez le petit j'aime sous la vidéo, ça c'est toujours cool. Et surtout, commentez, donnez votre avis sur les 4 voitures dont on a parlé aujourd'hui, les 4 voitures suisses que j'avais essayées. Tous les avis constructifs seront les bienvenus, et surtout ça nous permettra d'échanger sur ces voitures, c'est surtout le but. Si cette vidéo vous a plu, eh bien j'en ferai des prochaines, et je remonterai un petit peu comme ça le temps sur les essais que j'ai pu faire. N'oubliez pas de vous abonner à French Muscle, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!